Donc, en direct de Crans-Montana, nous attend deux personnes. Il y a Evan Paschini du Convention Bureau et de l'Office de tourisme et il y a Virginie Kuntz du Six Senses à Crans-Montana. Et donc, je vais tout de suite leur laisser la parole et reprendre la main. Evan, est-ce que tu nous entends? C'est à toi. Je vous entends. Merci Francisca pour cette introduction. Je vous souhaite virtuellement la bienvenue à Crans-Montana en Suisse. Et puis, je vais donc vous présenter cette thématique de durabilité, d'organisation d'un séminaire événement professionnel à Crans-Montana avec ma collègue Virginie Kunz qui représente le Six Senses. Et je vais directement vous présenter donc mes slides. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, bienvenue à Crans-Montana virtuellement, cette magnifique région qui se trouve au sud de la Suisse. Francisca l'a dit, nous sommes un petit pays, donc facilement accessible depuis la France. Et ici, on se trouve dans le sud, en réalité dans la région du Valais. Crans-Montana, c'est une région qui s'étend, en fait, comme vous le voyez un peu sur l'image ici, d'une plaine, la plaine du Rhône, jusqu'au sommet, à 1500 mètres d'altitude, le village, on va dire la petite ville de Crans-Montana, sur un haut plateau, jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Notre caractéristique, on va dire, notre ADN, c'est vraiment cette région très vaste qui s'étend sur un long territoire et qui donc est bercé face à un des plus beaux panoramas des Alpes. Moi, j'aime bien le définir comme un amphithéâtre sur sur les principaux sommets des Alpes suisses, mais également françaises et italiennes. Notre panorama, il s'étend en réalité du Mont Blanc jusqu'au Simplon, avec vue directe également sur le Cervin qu'on voit ici en image. Comme vous le voyez encore sur la carte ici, donc l'accès est plutôt facile. On est à 5h30 de Paris, 4 heures de Lyon et plus ou moins 4h15, 30 de l'Alsace, Strasbourg. Et puis, donc, par rapport à l'ADN de Crans-Montana directement, je dirais que c'est une destination, comme on l'appelle, absolutely, c'est-à-dire qu'on y trouve absolument tout. En réalité, c'est pas du tout une station de montagne comme les autres, c'est une petite ville à la montagne, avec bien entendu l'atmosphère euh, de bien-être, plaisir qu'on retrouve dans les stations. C'est une destination qui donc a une offre qui est très variée et qui est ouverte à l'année, donc on ne connaît pas de saisonnalité. On le voit aussi par rapport aux différentes infrastructures qu'on a sur ces quelques petits pictogrammes que j'aime bien montrer. On voit d'un côté le côté très vaste de la destination du bas de la plaine jusqu'au glacier, avec toutes les infrastructures qu'on peut trouver, donc des transports, des hôtels, des remontées mécaniques, bien entendu, mais plein d'autres infrastructures MICE que je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc, c'est une région aussi qui est en constant développement. Chaque année, on reçoit de nouveaux événements internationaux, on ouvre de nouveaux hôtels ou alors on retrouve à chaque fois de nouvelles infrastructures que je vais vous présenter. On est très dynamique et aussi cosmopolite. Euh, En réalité, Crans-Montana est une destination internationale qui est connue dans tout le monde, bien que 80% de notre clientèle touristique est suisse, viennent ensuite les Français qui sont fondamentaux pour nous. C'est pourquoi on s'adresse à vous aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, aussi petite ville de montagne, non seulement touristique, mais axée donc sur plusieurs aspects économiques. On a des écoles, on accueille chaque année de nouveaux habitants. On est en tout 15 000 habitants à l'année, beaucoup de lignes de transport, des commerces. Et en fait, ce qui est important de savoir, à mon avis, de Crans-Montana, et aussi ce qu'on nous laisse comme commentaire, parfois aussi dans les éductours, de nos clients qui viennent faire des séminaires, des événements, c'est qu'à chaque fois, Crans-Montana laisse un vrai et devient un vrai coup de cœur. Il laisse un signe. Par exemple, pour une petite expérience perso, je ne suis pas de Crans-Montana directement. J'y suis depuis plus de 3 ans. Et puis, dès que je suis arrivé, c'est vrai que j'ai eu un vrai coup de cœur et donc je suis encore là. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant par rapport à la durabilité pour expliquer comment est-ce que on va pouvoir organiser un séjour
durable avec une boîte à outils. On va commencer par le premier élément qui est donc l'accès. En réalité, on est très bien desservi depuis la France. On a une liaison qui est possible à 100% par le rail, donc le train. Par exemple, depuis Paris, on peut y venir en TGV Lyria jusqu'à Genève ou Lausanne, avec un changement avec un intérieur jusqu'à la ville de Sierre, qui se trouve donc juste en dessous de la vallée de Grand Montana. Et ensuite, pour monter, j'aime bien l'appeler notre petit métro de montagne, notre funiculaire, qui est 100% électrique et panoramique, qui nous permet donc en moins d'un quart d'heure, 14 minutes, euh, de voir différents paysages. Ce qui est important aussi dans le concept de la durabilité, c'est que on cherche de plus en plus des voyages, enfin pas des voyages lents, mais on recherche la lenteur. Donc ça répond plutôt bien à cette demande. À savoir, bien entendu, que l'accès peut également se faire depuis Genève ou Lausanne en transport privé avec un cariste qu'on peut vous organiser. Parlons maintenant d'hébergement. Donc, à Crans-Montana, on a 35 hôtels en tout, avec toutes catégories confondues, avec une belle sélection également d'hôtels pour séminaires, avec des salles. Mais aujourd'hui, pardon, aussi, ce qui est important de savoir, c'est que chacun de ces hôtels sont euh, plein centre de Crans-Montana, donc avec un accès facilité aux remontées mécaniques, aux différentes infrastructures, au centre de congrès, par exemple, aussi. Et aujourd'hui, je souhaite vous parler de deux exemples concrets d'hôtels engagés vers qui vous pouvez vous adresser pour avoir organisé un événement professionnel durable. Donc, à gauche, le Chetzeron, que je vais rapidement présenter maintenant, et à droite, le Six Senses qui sera présenté par Virginie. Donc, le Chetzeron, c'est un hôtel qui est vraiment insolite. Pour la peine, il est important de le connaître, à mon avis. C'est vraiment un joyau des Alpes, à mon avis. C'est un hôtel qui se situe à 2112 mètres d'altitude. Sa situation, elle est vraiment particulière parce qu'en réalité, on parle de durabilité de ce bâtiment parce qu'il s'agit en réalité d'une friche touristique. Il a été autrefois, comme on peut le voir un petit peu et deviner sur l'image, une gare de télécabine. Donc, en réalité, c'était une gare des années 60 qui a été en fait abandonnée en début des années 2000-2006 euh, et ensuite a été repris par un fonds local, donc des investisseurs de Grand Montana, pour en faire un hôtel de 4 étoiles et 19 chambres et suites. Donc, c'est également un magnifique hôtel, on va dire petit porteur, parfait pour les petits événements exclusifs, un codir, un séminaire haut de gamme. Et ça peut également être un magnifique lieu événementiel qui peut accueillir entre 50 et 250 personnes, donc pour des séminaires ou des soirées de gala, par exemple. Je vous parlais donc de la durabilité, c'est pas uniquement une friche, mais Chetzeron est également durable dans son utilisation quotidienne. C'est un bâtiment qui est énergie, c'est-à-dire qu'il est 100% autosuffisant au niveau énergie, grâce à des panneaux solaires, du géothermique, des panneaux photovoltaïques et puis aussi des pellets. Donc, par exemple, la piscine est entièrement chauffée. Et puis, ce qui est important aussi de savoir, que le cœur de Chetzeron, c'est sa cuisine, qui a un concept de slow food, donc des produits locaux uniquement apportés à proximité, donc depuis la région. Et puis aussi au niveau de la durabilité, ce qui est important de savoir, à mon avis, c'est que c'est un endroit qui est bercé de très bonnes énergies. Par exemple, il y a même un moine bouddhiste qui est allé sur place et a certifié la bonne énergie du lieu. Donc, c'est parfait pour recharger ses batteries. Et puis, l'accès également est facilité. Vous pouvez y aller directement donc, en randonnée, ski, l'été en vélo, par exemple. Mais Chetzeron organise également, donc, pour ceux qui séjournent sur place, le transport des bagages, mais également des personnes. Donc là aussi, ceux qui vont uniquement pour le restaurant, l'hiver en chenillette. Donc ça a également la fonction de préparer les pistes. Et en été, en Jeep électrique. Voilà.
pour le premier exemple d'hôtel durable. Maintenant, je vais passer la parole à Virginie pour vous présenter donc cette magnifique nouveauté qui est le Six Senses de Grand Montana avec de magnifiques espaces événementiels. Donc, Virginie, à toi la parole. Oui, bonjour. Je m'appelle Virginie Koons, je représente le Six Senses à Crans-Montana. Et puis, donc voilà, on va voir que le Six Senses a ouvert que depuis 1 an et demi. Donc, il a ouvert en février 2023. Il se situe juste au-dessus de la ville et donc est un ski in, ski out. Alors, il y a très peu de ski in, ski out en Suisse, il y en a 9 exactement. Donc, c'est vraiment un atout que l'on a. On peut voir également, alors si je tourne la page, voilà, donc on peut voir ici en grand le Six Senses avec donc, ce building principal et ici notre espace événementiel. Donc on est le premier Six Senses à avoir un espace événementiel parmi tous les autres de la chaîne. On a donc 79 chambres. Il y a aussi donc cet espace événementiel qui fait 815 mètres carrés qui peut être divisé en quatre. Donc, il est vraiment multifonctionnel. Deux restaurants, un japonais et une cuisine un peu plus européenne, un bar and lounge, le spa. Donc, le Six Sense est très connu également pour les spas. Donc, c'est très bien pour les incentives. On en a 2000 mètres carrés et deux rooftops panoramiques qu'on peut privatiser avec la vue, évidemment, sur les Alpes. Alors, voilà, donc vous avez un petit aperçu de notre chambre. Ça, c'est donc une entrée de gamme. Donc toujours, on respecte le matériel local. On va se procurer du bois local. En termes de bâtiment, on est très éco-responsable. Là, ici, on peut voir notre piscine, la piscine extérieure, un des restaurants et notre Alpine Lounge. On peut donc louer du matériel de ski et équipement pour faire du ski et directement aller sur les pistes. On est juste à 7 minutes à pied du centre-ville et on est à 100 mètres de la première gondole qui nous mène justement sur les pistes de ski. Donc, si on parle un peu plus des cabanes, c'est notre salle de séminaire. Donc, on a 800 mètres, 815 mètres carrés avec 3,5 mètres de hauteur. Donc ici, on a une baie vitrée, donc c'est toute la lumière naturelle. On est équipé en audiovisuel et la capacité maximale est de 350 personnes. Donc voilà, on voit que ces trois parois sont amovibles et aussi très bien insonorisées. Donc on peut louer cet espace, on peut le louer avec ou sans hébergement. Donc, si vous souhaitez séjourner dans un autre hôtel ou si vous avez un grand groupe, si il peut évidemment être splitté, vous pouvez également utiliser cette salle événementielle. Cette salle est faite pour justement des séminaires, pour mariage, pour anniversaire, tout type d'événement. On a également deux rooftops, donc le Sun Deck et le Refuge. Donc, tous deux font 380 et 400 mètres carrés. Vue panoramique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une capacité maximale de 200 personnes. Donc, vous pouvez voir un de nos rooftops ici, qui est le Sun Deck. Ici, on peut voir donc un peu un espace aménagé en style banquet. Ça, c'est la paroi amovible. Voilà, on peut aussi faire en U, en théâtre. Et donc, notre rooftop, le refuge. En termes de développement durable, moi-même, j'ai été très surprise en bien par rapport à la chaîne Six Senses. C'est un de nos trois piliers. Donc, on a hors de l'ordinaire, le bien-être et le développement durable. Donc, au Six Senses, on a vraiment intégré dans l'ADN cette partie du développement durable et on peut la distinguer en trois segments. Donc, on a le bâtiment et les énergies, la sensibilisation et les workshops, et puis donc la communauté locale. Donc en termes de bâtiments et infrastructures, il y a beaucoup de choses qui est faites. Un des exemples les plus concrets que je peux vous donner, où justement on va aller un peu plus de l'avant, on va avoir un pas, un step further. Donc on a la piscine qui a justement où on a eu un investissement, où on a créé plusieurs bacs, où on a une récupération de l'eau. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas un système linéaire, mais circulaire, où l'eau va dans un bac, elle est donc filtrée avec du charbon actif et puis également du sable.
et cela va filtrer les impuretés. Après, nous allons dans un autre bac où il y aura des ultraviolets et les bactéries vont être détruites et ainsi de suite. L'eau va pouvoir retourner dans la piscine. Donc, c'est un investissement qui a été effectué, tout comme les systèmes donc CVC et MEP. Donc là, c'est du chauffage, ventilation et climatisation et mécanique, électricité et plomberie. Grâce à ce système, on utilise en fait, on consomme 30% de moins euh, par rapport à la norme et puis on émet une faible émission carbone. En termes de technologie pour les récupérations des énergies, on a les eaux, le chauffage, la réfrigération et la ventilation. En fait, notre technologie de récupération de la chaleur, elle permet de rediriger la chaleur résiduelle des systèmes de refroidissement dans les piscines, dans la cuisine. Et donc, vraiment, tout cela, c'est faire une belle chaîne de récupération. On est également chauffé par le pollet. Donc, le pollet, c'est du bois qui est recyclé et puis qui est justement tout petit. Et on a donc 3 ruches juste derrière notre bâtiment. On s'en sert pour justement sensibiliser ou bien peut-être des fois faire des workshops, mais également avoir notre propre miel. Voilà, donc vous voyez, on a un département du développement durable. Euh, on a une personne qui se charge des workshops. Donc ici, on peut voir qu'on a un workshop avec les ruches. La sensibilisation et le workshop, donc cela, on a plusieurs workshops qu'on peut effectuer en groupe également. Donc ici, on a une liste de workshops qu'on effectue au Six Senses à Crans-Montana. Donc on a la première, la bougie parfumée et recyclée, qui est ma préférée. Donc on va prendre les huiles usagées du japonais, les filtrer et puis créer cette bougie. On peut choisir également son arôme. On a la fabrication de savon artisanal à base donc, de produits récupérés. Et on a la fabrication de fermentation artisanale. Ça, c'est vraiment pour apprendre ses choix, en fait. Donc, on va avoir tout ce workshop où on va parler du développement durable et faire quelque chose qu'on peut ramener chez nous. Par exemple, la bougie, on peut la ramener chez nous et on n'aura pas seulement, donc, du coup, écouter la personne parler du développement durable, mais on pourra s'en souvenir. Et donc, à taille individuelle, c'est très bien. On a l'emballage réutilisable qui est fabriqué donc à base de cire d'abeille. Et puis, on peut également faire une visite guidée sur le développement durable dans tous les bâtiments. Donc, ces workshops, comme je vous l'ai dit, sont la plupart du temps effectués au Earth Lab. Donc, c'est notre espace vraiment dédié au développement durable qui peut ressembler à un petit labo. Et puis, on peut également les faire dans l'espace événementiel que vous avez vu de 815 mètres carrés. Et donc, la capacité maximale de ces workshops dépend du workshop. Ça peut être entre 30 et 60 personnes, ça dépend vraiment du workshop. Et puis, on peut également faire ça dehors. Donc, la communauté locale, pour nous, il n'y avait pas que le développement durable en termes d'écologie et de bâtiments qui était important. Le Six Senses se concentre beaucoup sur la communauté locale, tout ce qui est également social. On a 0,5% des revenus qui sont reversés à des associations justement ou des fondations locales. Donc ici, le Fonds pour le développement durable, il soutient des associations. Donc, il y en a une pour justement la pollinisation et puis la réhabilitation des insectes. On a également une association qu'on soutient qui est une banque de graines pour des espèces végétales pour répertorier certains génomes et puis créer de nouvelles espèces fruitières. Donc, l'année dernière, par exemple, il y a eu des prunes et des poires qui ont été faites. On a un soutien aux alpages et puis la cohabitation entre les loups et les moutons. Donc, cette association veut vraiment protéger les fermes et puis sans donc prendre des mesures drastiques par rapport aux loups. Et puis, on a, donc ce que vous voyez ici, c'est notre marmotte, donc la mascotte qui s'appelle Charlotte la marmotte. Et 100% des ventes de Charlotte la marmotte est reversé dans notre fonds. Et puis, voilà, donc elle est fabriquée à la main. Et voilà, c'est tout pour ma part pour le Six Senses à Crans-Montana.
Merci Et Virginie pour ce partage. Donc, je vais prendre le relais avec maintenant faire le lien, juste un instant, sur les incentives et donc les différentes activités qu'on peut vous proposer de manière durable à Crans-Montana. Donc, au-delà des magnifiques workshops et, et activités que le Six Senses peut vous proposer à Crans-Montana, vous avez également l'opportunité de vivre, on va dire, des incentives sur toute l'année, 4 saisons, on va dire, donc grâce à notre territoire qui permet non seulement l'hiver, mais tout au long de l'année, donc printemps, été et automne, donc actuellement, euh, de vous proposer différentes sorties d'équipes. Donc, notamment l'hiver, donc, bien entendu, notre domaine skiable qui est renommé dans tout le monde avec ses 140 km de piste et face au plus beau sommet des Alpes, nous pouvons proposer d'autres activités, notamment du ski de randonnée, chien de traîneau, du curling, de sortie raquette. En réalité, donc, tout ce qui est proche de la montagne, donc de version, on va dire, euh, lente, toucher au cœur de la montagne. Et puis, par rapport aux incentives, donc les événements, on peut bien entendu personnaliser chacune de ces activités en mettant une petite touche ludique. Pourquoi pas un petit repas insolite à quelque part en pleine nature. Donc, toutes ces choses sont faisables. L'été également, donc, on a une destination qui a beaucoup de lacs, donc c'est aussi très sympa pour faire des sorties d'équipe, du paddle, pourquoi pas du wakeboard sur notre beach club qui est très connu, du trail, karting, mais bien autre chose, bien entendu, aussi des activités plus douces comme la randonnée. Ensuite, donc, pour vous parler un peu plus en détail, donc, quelques exemples concrets euh, engagés. Par exemple, ici, on a un team building qui s'appelle le clean-up, qu'on peut organiser sur mesure, peu importe la taille du groupe. Il s'agit en réalité de randonner sur les alpages et dans les hauteurs, donc aussi sur le domaine skiable, été comme hiver, principalement été, pour en fait récupérer les différents déchets qui ont été laissés par les touristes ou la population. Et donc le but, c'est de faire donc, un petit challenge pour aller récupérer euh, ces déchets. Vous pouvez aussi retrouver un peu les traditions qui sont parfois surprenantes, notamment à l'image du curling à Crans-Montana. C'est un sport qui est en fait très traditionnel en Suisse et en fait qui est peu connu, j'ai l'impression, de la clientèle française. C'est une activité qui est très ludique, vraiment en équipe sur chacune des pistes. Donc on peut accueillir bien une bonne quarantaine, cinquantaine de personnes sur notre halle qui est donc indoor, donc ça peut être fait en hiver et puis aussi donc durant les journées moins belles. Donc c'est très, très sympathique et puis on peut aussi faire un petit challenge. Le patrimoine, c'est aussi important pour nous, donc la durabilité sociale et à la rencontre de l'identité du lieu. Donc là, par exemple, on peut vous présenter les bis, qui sont en réalité le vrai patrimoine du Valais. Ce sont nos canaux d'irrigation qui datent du XIVe siècle. Et aujourd'hui, on les propose. Donc, à Crans-Montana, on a 6 qui nous permettent donc de faire de magnifiques randonnées. On peut aussi y accéder donc, sur certains points en VTT, pas sur ceux-ci, par exemple, celui qu'on a à l'image, mais à proximité. Et ce qu'on peut faire, donc, ça peut être très sympa avec un guide local qui vous explique donc l'histoire de ce patrimoine. Et l'avantage, c'est que ces bis sont vraiment à une pente très minime, donc facile d'accès, qui peuvent arriver parfois jusqu'au vignoble. Donc, on pourrait aussi, pourquoi pas, organiser une dégustation de vin. Le golf, c'est une activité phare à Crans-Montana. En réalité, Crans-Montana n'est pas né sur le ski, mais sur le golf. Euh, le golf paraît une activité inaccessible, très chic, très onéreuse. Et en réalité, à Crans-Montana, elle est accessible à tous du point de vue aussi tarifaire, parce que on a voulu rendre ce sport populaire aussi à Crans-Montana. Sur nos 2 parcours de golf, notamment le Severiano Ballesteros, qui accueille chaque année une des plus prestigieuses coupes, on va dire tournois mondial, le European Master. Notre golf club de Crans-Montana est également très engagé. Il est certifié
depuis 12 ans, GEO, en réalité, c'est vraiment une certification qui est donnée au golf, qui n'utilise pas de pesticides et qui utilise uniquement un traitement naturel pour la gestion de ces golfs. Et par rapport à vos événements, c'est quelque chose qui est très sympathique. On peut vous proposer des initiations qui sont très ludiques, très divertissantes. Et puis là, printemps, été ou automne, face à des sommets qui sont juste fantastiques, ou pourquoi pas des compétitions privées. Découvrir aussi les traditions locales, par exemple au hameau de Colombier, qui est un écomusée qui retrace la vie à l'alpage, donc les pratiques du remuage qui en réalité sont notre transhumance verticale. Et c'est un écomusée parce que les chalets que vous voyez sont des mayas qui étaient destinés à être détruits dans différents alpages et donc ont été rapportés sur l'alpage de Colombier pour accueillir donc des groupes dans le restaurant, un refuge par exemple, ou également d'organiser des activités été comme hiver, donc par exemple des randonnées nocturnes été-hiver ou avec un petit repas et l'hiver, pourquoi pas descendre en luge. Une initiation à la géobiologie, par exemple, ou encore, pourquoi pas faire une randonnée pour aller chercher et découvrir les herbes de montagne, puis ensuite en fabriquer un repas. On a également un parc naturel à Crans-Montana, c'est-à-dire qu'une des plus une bonne partie de son territoire est sur le parc naturel du Bois de Finge. Et là, de même, on peut vous proposer des activités sur mesure pour découvrir la faune et la flore locale, ou encore aller à la rencontre de nos producteurs locaux, par exemple à la distillerie de l'Essencier, qui a donc beaucoup d'herbes et de montagne pour en faire, pourquoi pas, donc, des savons, des huiles essentielles, ou encore à la brasserie La Marmotte, qui est donc une brasserie de bière, où vous pouvez donc faire une visite et une dégustation. On a également 200 hectares de vignobles, donc ça permet de faire découvrir les vins suisses qui sont très primés, peu exportés, donc c'est pas mal aussi de venir les découvrir chez nous, découvrir un des 19 en caveur et vous pouvez organiser sur place. Certains ont des surfaces suffisantes pour faire des réunions et des repas. Les lieux événementiels aussi sont très variés à Crans-Montana, chaque année de grandes nouveautés, notamment cette année qui va vous intéresser certainement en décembre 2024, la ferme Saint-Amour, qui est donc un groupe français d'un restaurant festif en plein cœur de la station qui va donc vous proposer des menus signés par le chef Fréchon et donc à l'année également. Et puis, une dernière curiosité événementielle chez nous, qui est notre centre de congrès, le Régent, en plein cœur de la station. Il permet d'accueillir jusqu'à 2000 personnes, donc c'est un espace très grand qui est adapté aussi à tout type d'événements. On peut avoir différentes salles de sous-commission. La moitié de l'année, il est autosuffisant au niveau énergie, car il est couvert entièrement de panneaux solaires et puis respecte différentes normes ISO, normalement, notamment. Et puis également, c'est un bâtiment qui est Minergie. J'en ai terminé pour la présentation donc, de nos différentes infrastructures. Je vous remercie pour votre attention et puis place aux questions-réponses. Oui, exactement. Merci beaucoup, Evan. Donc, on va continuer avec notre petit bloc questions-réponses. Et je pense que voilà, Myriam, elle a déjà trouvé quelques questions. Alors, nous avons une première question, à savoir quels sont les accès depuis Paris et en combien de temps, donc jusqu'à Crans-Montana, et quel est le transfert jusqu'à l'hôtel? Donc pour toi, Virginie. Tu as ton micro. Ah, Virginie, tu n'as c'est pas. Ouais. Pour moi, oui. Alors, la connexion, donc on a la connexion avec le TGV de Paris justement à Genève directement. Et puis, cela dure 3 heures trois de heures. temps. Et Non, après, 2 heures. Depuis Genève. Quoi, là? Ah, le Mm. TGV, oui, il est 3 heures, depuis mais pas le Paris, transfert. Ouais, ouais. voilà. Pardon. Depuis Paris, donc 3 heures plus 2 heures et 15 minutes pour arriver à Crans-Montana. Donc Paris, Genève, Genève,
Genève-Sierre directement et le funiculaire en 13 minutes exactement. Et ensuite du funiculaire pour arriver au Six Senses. Alors, vous avez deux choix. Soit on a justement les voitures qui peuvent venir vous chercher, soit vous avez, toujours dans la thématique du développement durable, le transport public qui, à Crans-Montana seulement, est gratuit. Ok. On a déjà une deuxième question, plutôt pour toi, Evan, Mhm. à savoir, est-ce que tu as un bon 4 étoiles avec une bonne capacité et plusieurs salles de réunion pour au moins 40 ou 50 personnes à proposer? Oui, bien sûr. Donc, à Crans-Montana, on a 35 hôtels en tout, de toutes catégories. Les 4 étoiles aussi sont une des catégories principales. On a par exemple deux hôtels qui peuvent être très sympas pour 40-50 personnes. Le premier serait le Fern Crans-Montana, qui lui peut accueillir jusqu'à 134, enfin, il a 134 chambres qui sont toutes twinables. Il a quelques salles de séminaire qui ne peuvent pas accueillir autant de monde, mais 40 personnes faisables. On a également l'hôtel de l'Étrier, qui est un très beau porteur de 58 chambres, qui a deux belles salles de séminaire et qui est en fait à deux pas de notre centre de congrès. Mais on peut tout à fait accueillir donc, les 40-50 personnes dans les deux salles de l'hôtel de l'Étrier. Super. Alors, on va avoir une autre question. Euh, Quelle serait la taille d'un groupe idéal? Je ne sais pas si c'est pour les hôtels ou pour les activités. Peut-être pour toi, Evan, sur la Mhm. destination de manière globale. De manière Quelle taille de globale, groupe? tout à fait. Alors en général, c'est vrai qu'on accueille des petits et moyens séminaires, donc des CODIR, après des séminaires jusqu'à 60 personnes. Là, par exemple, l'exemple de Virginie au Six Senses, ben, jusqu'à pratiquement 80. Et puis, l'avantage aussi de Crans-Montana, c'est qu'on arrive à organiser aussi certains congrès importants, 150 jusqu'à 300 personnes, qui peuvent être divisées sur différents hôtels si votre cahier des charges le permet, parce que tous les hôtels sont à distance de marche. Et puis, donc, notre plus grand porteur est de 134 chambres, donc c'est aussi un bon indicateur. Et par rapport aux incentives, ça dépend beaucoup. En général, on table sur 60-70 personnes pour une même activité, parce qu'après, ça fait beaucoup. Sinon, on peut faire ça en différents sous-groupes, proposer un programme d'activité euh, selon les niveaux différents. Et puis, pourquoi pas organiser un repas à un point central où tout le groupe se réunit après. Donc, toutes les configurations sont faisables, mais je dirais quand même des, euh, des groupes entre 30 et 130 personnes. Ok. Nous avons déjà une autre question. Est-ce que tu peux nous indiquer la plus grande capacité des hôtels avec deux, trois salles au minimum? Alors, la plus grande capacité, donc, c'est le Ferme, 134 chambres, qui lui a effectivement trois salles officiellement. Donc, il a trois salles de séminaire qui peuvent accueillir entre 10, on va dire 15 personnes et quarantaine. Après, s'il y a une privatisation de l'hôtel, on arrive souvent à faire donc comment dire, dans leur salle de restaurant. Mais le Six Senses, par exemple, est une bonne alternative pour le lieu événementiel si on n'a pas la possibilité de loger en 5 étoiles. Vu ces espaces événementiels, ils sont parfaits. Et puis donc au Six Senses, donc vous avez ben, ces quatre salles qui peuvent être donc totalement ouvertes, qui sont en fait le Six Senses, les espaces événementiels sont après le centre de congrès les plus grands à Crans-Montana. Donc ça, on organise souvent. Une autre question, est-ce que le funiculaire va et vient sans arrêt ou est-ce qu'il y a des horaires éloignés de départ? Non, en fait, c'est un système qui est pratiquement continu, donc c'est-à-dire il fait, euh, il fait plus ou moins, il fait entre 14 et 15 minutes de temps de trajet.
donc ce qui veut dire qu'il y en a 3 de sûrs qui partent chaque heure depuis Crans-Montana et depuis Sierre. Donc le funiculaire se croise. Il y a 2 trains en fait. Donc ils circulent de 6 heures le matin jusqu'à 22h30 le soir. Et donc il est en plein centre station. Il arrive à Crans-Montana directement. Comme Mhm. Virginie l'a dit, vous avez le système de navette gratuite qui là aussi tourne toute la journée, très régulièrement, plus ou moins à la même fréquence du funiculaire en fait, Mhm. et pour vous amener ensuite aux différents hôtels. On a aussi bien entendu des systèmes des services de taxi pour tard le soir, bien entendu, ou alors les hôtels haut de gamme comme le Six and Six qui peuvent vous proposer donc leur navette. Je me permets de rajouter juste quelque chose pour les personnes qui écoutent. Donc, on est d'accord, ça, si on veut un trajet durable et on veut être vraiment vertueux, on peut Mhm. en Suisse, en général, aller en transport public de bout en bout. Donc, on peut effectivement aller dans la station en transport public électrique avec le funiculaire. Si vos clients sont pressés, vous n'avez pas envie de faire ça. Donc, très souvent, nos clients, ils font le TGV, donc soit Paris-Genève, en effet, ou aussi des fois Paris-Lausanne, parce que c'est aussi une liaison qui existe. Et puis, ils organisent des bus. Évidemment, on peut aussi arriver directement en bus depuis les gares TGV dans la station. Ça s'organise aussi. Donc, ce n'est pas une station où on ne pourrait pas y aller en bus. Enfin, juste pour préciser. Donc, Mhm. c'est une très bonne, je pense que c'est une bonne expérience de faire ça, mais il y a des clients souvent qui veulent pas ou qui veulent pas faire changer les participants. Donc, il y a évidemment une autre solution aussi, juste pour être tout à fait complet dans notre présentation. Exact. Et puis c'est bien que tu précises, Francisca, donc l'accès est vraiment facile. On a 3 routes qui arrivent à Crans-Montana et puis ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas des gros virages. Donc pour les personnes qui ne supportent pas trop les virages en voiture, bah, c'est plutôt agréable, j'ai envie de dire, de partir aussi, d'opter pour l'autocariste privé depuis Lausanne ou Genève jusqu'à Crans-Montana. Donc, c'est de l'autoroute tout droit. Et puis après, le col de Crans-Montana, il a vraiment très peu de virages. Il est très large. C'est pas une route de montagne comme on peut imaginer une route sinueuse. Mhm.